Révélé il y a plus de 1400 ans, le Coran est le livre sacré de l'islam. Il est un phare pour plus d'1 milliard de musulmans à travers le monde. Au-delà de ses enseignements spirituels, le Coran présente des réflexions profondes sur divers aspects de la connaissance, y compris le monde naturel. Ce qui est vraiment remarquable, c'est la façon dont ces versets anciens font écho aux découvertes scientifiques modernes, en particulier dans le domaine de l'embryologie. Les descriptions coraniques du développement humain, de la conception à la naissance, sont d'une précision étonnante, même lorsqu'on les compare à notre compréhension actuelle de l'embryologie. Cette harmonie entre la foi et la science a captivé les érudits et les scientifiques, conduisant à une appréciation plus profonde de l'origine divine du Coran. Cet essai explorera les détails complexes du développement embryologique, tels que décrits dans le Coran, en les comparant aux découvertes scientifiques modernes. Nous explorerons les étapes spécifiques mentionnées dans les versets, leurs interprétations scientifiques et les réactions des scientifiques contemporains qui ont étudié ces descriptions. En examinant ces liens, nous visons à mettre en lumière les implications profondes de la découverte d'une connaissance scientifique aussi avancée dans un texte ancien, soulignant finalement la pertinence durable du Coran et son message pour l'humanité. Le Coran n'hésite pas à aborder les complexités de la création humaine. Au lieu de cela, il présente un compte rendu clair et détaillé des étapes du développement embryonnaire en utilisant un langage à la fois précis et métaphorique. Ces versets ne se veulent pas un manuel scientifique, mais plutôt un témoignage de la connaissance et du pouvoir de Dieu dans la création de la vie. Parmi les versets clés qui donnent un aperçu de l'embryologie, figurent ceux trouvés dans la sourate Al-Mu'minun, versets 12 à 14, et la sourate Al-Insan, verset 2. Ces versets mettent en évidence 3 étapes distinctes du développement, Nutfa, Alaka et Mudghah. Chaque étape est décrite avec une précision remarquable, reflétant une compréhension du développement humain qui était bien en avance sur son temps. Ces versets intriguent les érudits depuis des siècles, mais ce n'est qu'avec l'avènement de l'embryologie moderne que leur pleine signification est apparue. Le niveau de détail et de précision de ces descriptions est tout simplement stupéfiant, surtout si l'on considère les connaissances scientifiques limitées disponibles au moment de la révélation du Coran. Dans les sections suivantes, nous approfondirons chacune de ces étapes en explorant leur signification et en les comparant à ce que nous savons aujourd'hui grâce à l'observation scientifique et à la recherche. Le récit coranique du développement humain est un voyage d'une seule cellule à un être humain pleinement formé. Ce voyage est magnifiquement illustré à travers les étapes de Nutfa, Alaka et Mudghah, chacune représentant une phase distincte du développement de l'embryon. Le terme Nutfa fait référence à la goutte de fluide initiale, englobant à la fois les gamètes mâles et femelles. Il met en évidence le tout début de la vie, le point où le potentiel d'un être humain existe pour la première fois. À partir de cette goutte apparemment insignifiante, un processus complexe de développement se met en branle. Alaka, qui signifie caillot accroché ou structure ressemblant à une sangsue, décrit la fixation de l'embryon à la paroi utérine. Cette étape souligne la dépendance de l'embryon vis-à-vis du corps de la mère pour sa nourriture et sa subsistance, établissant un parallèle avec la façon dont une sangsue tire sa subsistance. Enfin, Mudghah décrit l'embryon comme une masse mâchée, soulignant sa transformation en une forme plus définie. Cette étape marque le début de l'organogenèse, où l'embryon commence à ressembler à un être humain miniature. Ces étapes, décrites il y a des siècles,
ont été remarquablement validés par l'embryologie moderne, démontrant l'exactitude intemporelle du Coran dans la description du monde naturel. Section 4. Nutfa, la première étincelle de vie. Le voyage du développement humain commence par la nutfa, un terme utilisé dans le Coran pour décrire la goutte de fluide initiale qui porte le potentiel de la vie. Ce terme englobe à la fois les gamètes mâles et femelles, le spermatozoïde et l'ovule, qui s'unissent pour former le zygote. L'utilisation du mot « nutfa » par le Coran est incroyablement précise. Il reconnaît que la vie commence à partir d'une infime quantité de liquide, un concept qui n'a été pleinement compris qu'avec l'invention du microscope. De plus, la description coranique souligne l'importance des contributions masculines et féminines à la création de la vie, un concept qui n'a pas toujours été reconnu dans les cultures anciennes. Le Coran utilise également le terme « nutfatun amshajin » qui signifie une goutte mélangée pour décrire le zygote. Cela met l'accent sur le mélange de matériel génétique des deux parents, un processus que nous comprenons maintenant comme le fondement de l'hérédité et de la diversité génétique. La description coranique du stade Nutfa témoigne de son origine divine. Elle révèle une profondeur de compréhension de la reproduction humaine bien en avance sur son temps, précédant tout outil scientifique qui aurait pu fournir de telles connaissances. Section 5. Alaka, s'accrocher à l'existence. Après le stade de la nutfa, le Coran décrit le développement de l'embryon comme étant celui de l'alaka. Ce terme arabe a plusieurs significations qui dépeignent toutes avec précision l'état de l'embryon au cours de cette phase. Alaka peut signifier caillot accroché, structure ressemblant à une sangsue ou quelque chose qui s'accroche. À ce stade, l'embryon se fixe fermement à la paroi utérine, puisant nourriture et subsistance dans le corps de la mère. Cet aspect d'accrochage est remarquablement similaire à la façon dont une sangsue s'attache à son hôte, d'où l'utilisation par le Coran d'Alaka pour décrire cette phase. De plus, l'apparence de l'embryon à ce stade ressemble à un caillot de sang, une autre représentation précise fournie par le terme alaka. Ce stade est également caractérisé par l'état de suspension de l'embryon dans l'utérus, s'accrochant à la paroi utérine pour sa survie et sa croissance. La description multiforme du stade alaka par le Coran, utilisant un terme qui englobe divers aspects de la forme et de la fonction de l'embryon, est un autre exemple de sa précision scientifique. C'est un témoignage de la connaissance divine intégrée dans ces versets, une connaissance qui n'a été confirmée par la science moderne que des siècles plus tard.